Ah ouais, Robert Lewandowski, peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, est blessé et sera absent pour les 2 prochains matchs du Bayern Munich en Ligue des Champions contre le PSG. La chatte qu'il a, la chatte. Ah bah oui quand même la chatte, hein. Mais attention parce qu'il y a d'autres joueurs au Bayern, et puis ils sont pas mauvais. Et il y a Choupo notamment, faudra pas bégayer quand il y aura un doublé inscrit au parc. Je dis ça, je dis rien. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est que de plus en plus de pays dénoncent la Coupe du Monde au Qatar. Le mondial 2022, vous le savez, se déroulera au Qatar. Et si dès le départ cette attribution a fait beaucoup parler, un article du Guardian a relancé la machine à polémique le 23 février. Un article qui annonce que plus de 6500 travailleurs migrants ont trouvé la mort sur les chantiers de la Coupe du Monde. Un chiffre qui fait froid dans le dos, sachant qu'il est certainement sous-évalué dans un pays où, on le sait, les droits de l'homme, c'est pas la priorité. Et depuis, une vague de contestation semble être partie, une vague venue de Norvège. Tout a commencé le 24 mars dernier, premier match de qualification à la Coupe du Monde. Et juste avant leur match contre Gibraltar, Erling Haaland et ses coéquipiers norvégiens ont arboré un t-shirt pendant les hymnes « Droits humains sur et en dehors du terrain ». Le lendemain, c'est l'Allemagne qui y est allée de son t-shirt Human Rights juste avant son match contre l'Islande, un peu plus élaboré. Non, c'est bien, il y a une recherche artistique. Samedi dernier, les Pays-Bas s'y sont mis aussi, avec un t-shirt Football Supports Change, le football soutient le changement. Dimanche, rebelote pour l'Allemagne, toujours dans la recherche artistique. Cette fois, ils ont posé avec leur maillot à l'envers pour qu'on voit bien leur nom et leur numéro sur le ventre et pour surtout faire allusion aux 30 articles de la Charte des droits humains. Ah bah oui, ça se casse un peu la tête chez les Allemands, hein. Et puis dernier exemple en date hier soir avec la Belgique, là aussi les joueurs ont porté un t-shirt Football Support Change. Le t-shirt qui est apparemment devenu l'arme numéro 1 de la manifestation footballistique. Mais en attendant, il se passe quoi du côté de la France ? C'est trop calme. Eh ben il se passe pas grand chose. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Parce que la Coupe du Monde au Qatar, elle a été attribuée en décembre 2010. Donc je pense qu'il y avait largement le temps pour faire quelque chose. Et puis des t-shirts, ça va bien les faire chier au Qatar, hein. Ah, je pense que là, ils sont comme ça, ils ont fait waouh, des t-shirts et tout. Je pense qu'ils sont pas bien. Non, mais après, c'est l'intention qui compte, hein. Et puis de toute façon, les nègres marrons le disaient déjà. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça qu'on ne peut rien y faire. Et ça marche aussi malheureusement pour le foot. Allez, à demain.